Voici une vidéo qui va concerner donc la matrice d'éparpillement. La matrice d'éparpillement, il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un éclatement d'une matrice donnée. Supposons que j'aille chercher une matrice, on va dire, voilà, je prends cette matrice-là. Voilà, c'est la matrice A. Vous avez donc en première ligne, c'est une matrice 4-4 tout d'abord. Hein, voilà. Première ligne, première colonne 2, première ligne, deuxième colonne 5, première ligne, deuxième colonne 6, première ligne, deuxième colonne 1. Deuxième ligne, première colonne 3, deuxième ligne, première colonne 1, deuxième ligne, troisième colonne 9, deuxième ligne, il va rechercher l'élément tout simplement à tous voilà, les IJ, I étant la ligne et J étant la colonne. Donc deuxième ligne, quatrième colonne, on a 0, troisième ligne, première colonne, on a 1, troisième ligne, deuxième colonne, on a 9, troisième ligne, troisième colonne, on a 3, troisième ligne, quatrième colonne, on a 2, quatrième ligne, première colonne, on a 5, quatrième ligne, deuxième colonne, on a 1, quatrième ligne, troisième colonne, on a 15, et quatrième ligne, quatrième colonne, on a 9. Et donc, c'est ce que va faire Sparse, en disant qu'on a une 4-4. Donc, elle va faire étendue, elle va l'éclater, elle va, voilà, l'éparpiller, si vous voulez. Sparse, bien sûr, de la matrice A. Voilà, et c'est ce qu'il dit. Donc, je vais chercher la matrice A. Vous voyez qu'en première ligne, donc cette sparse matrice, donc, il va donner, c'est une 4-4. Voilà, c'est la matrice éparpillée. En première ligne, première colonne, on a bien 2. Première ligne, deuxième colonne, on a 5. Première ligne, troisième colonne, on a 6. Première ligne, quatrième colonne, on a 1. Deuxième ligne, première colonne, on a 3. Deuxième ligne, deuxième colonne, on a 1. Deuxième ligne, deuxième colonne, on a 1. Deuxième ligne, troisième colonne, on a 9. Deuxième ligne, troisième colonne. Ben, par contre, je vois pas la deuxième ligne, troisième. Première, deuxième ligne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oui, là où il y a des zéros, il ne le met pas. Deuxième ligne, quatrième colonne, il y a 0. Donc là où il y a des zéros, il ne le met pas. Alors, troisième ligne, première colonne. Voilà, par exemple, je prends high en 3-3. C'est la matrice unité, la matrice identité, qui a des 1 sur la diagonale. Je vais faire le sparse de high. Et ça, il ne le veut pas. Il ne veut pas prendre le sparse de high. Bon, ce que je peux faire pour contourner le problème, je prends high, je mets dans A. Je sauvegarde. Je vais mettre B. Je fais une sauvegarde. Voilà, et je vais faire sparse de B. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'a mis que la diagonale, c'est normal parce que là où il y a des zéros, il ne mettra pas. Il n'y a que le 1, 1 qui vaut 1, 2, 2 qui vaut 2 et 3, 3 qui vaut 1. 2, 2 qui vaut 1, 3, 3 qui vaut 1. Donc sparse, c'est tout simplement pour splitter, pour éclater, pour éparpiller, pour aller rechercher, pour voilà, extraire, pour extraire chacune des... En fait, quelque part, c'est pour extraire les éléments, chacun des éléments A et J d'une matrice, pour autant que, bon, A et J différents de 0. Parce que quand c'est 0, il ne le met pas. Je vous remercie.